Vous êtes-vous déjà trouvé, vous ou un proche, à égarer souvent vos clés ou à lutter avec des tâches qui semblaient auparavant naturelles? Cela peut sembler être juste une partie normale du vieillissement, mais pourrait-il s'agir de quelque chose de plus? La démence, une condition qui affecte la mémoire et les fonctions cognitives, commence souvent par des signes subtils faciles à négliger. Dans cette vidéo, nous révélons 15 signes peu connus de la démence dont vous devez être conscient. Reconnaître ces signes tôt est crucial. Savoir quoi chercher peut vous aider à prendre des mesures pour chercher un avis médical et mettre en place des stratégies de soins qui pourraient faire toute la différence. Restez avec nous jusqu'à la fin, car le signe numéro 14 est particulièrement dangereux et rarement reconnu. Important, toutes les références utilisées pour créer cette vidéo sont listées dans la description pour que vous puissiez y accéder à tout moment. Commençons. Quelles sont les causes de la démence? La démence résulte de dommages aux cellules cérébrales, perturbant la communication entre elles. Ces dommages peuvent provenir de diverses conditions, la maladie d'Alzheimer étant la plus courante. D'autres causes incluent les AVC, les traumatismes crâniens et les maladies neurodégénératives telles que la démence à corps de Lewy et la démence frontotemporale. Plusieurs facteurs de risque augmentent la probabilité de développer une démence, notamment l'âge avancé, des antécédents familiaux de la condition et des problèmes de santé tels que l'hypertension, le diabète et le cholestérol élevé. Bien que certaines formes de démence soient irréversibles, comprendre ces causes est clé pour la prévention et la gestion des symptômes. Démence. Y a-t-il un espoir de réversion? Bien qu'il n'existe actuellement aucun traitement pour la plupart des types de démence, certains traitements peuvent aider à gérer les symptômes et à améliorer la qualité de vie. Les médicaments peuvent soulager des symptômes tels que la perte de mémoire et les problèmes de comportement, tandis que les thérapies cognitives et occupationnelles peuvent aider à préserver les capacités fonctionnelles plus longtemps. Dans certains cas, une démence causée par des carences en vitamines ou d'autres conditions de santé sous-jacentes peut être traitée, voire inversée. Cependant, un diagnostic précoce et un traitement approprié sont cruciaux pour optimiser les résultats et ralentir la progression de la maladie. 15 signes de démence que peu de gens connaissent. 1. Problème de mémoire. Quand l'oubli devient-il une préoccupation? Les problèmes de mémoire sont souvent parmi les premiers signes de la démence et peuvent se présenter sous différentes formes. Par exemple, oublier des informations nouvellement apprises, telles que des dates importantes ou des événements récents, est un symptôme courant. Les individus peuvent commencer à s'appuyer davantage sur des notes ou des appareils électroniques pour se souvenir de choses qu'ils géraient auparavant avec aisance. Un autre drapeau rouge est de poser les mêmes questions à plusieurs reprises, même après avoir reçu une réponse. Ces oublis vont au-delà de l'oubli occasionnel et peuvent interférer avec la vie quotidienne, rendant difficile l'accomplissement de tâches nécessitant concentration et mémoire. De plus, oublier constamment des rendez-vous ou perdre fréquemment des objets sont des signes que le cerveau a du mal à traiter et à retenir de nouvelles informations. L'identification précoce de ces problèmes de mémoire est critique car elle peut conduire à un diagnostic et un traitement plus rapide. Des stratégies telles que le maintien d'une routine structurée, l'utilisation de rappels visuels et la participation à des activités qui stimulent la mémoire peuvent aider à gérer ces symptômes et à améliorer la qualité de vie du patient. 2. Planification et résolution de problèmes. Comment la démence perturbe-t-elle tout? Les difficultés à planifier ou à résoudre des problèmes sont souvent des signes révélateurs de démence, affectant la capacité à accomplir des tâches qui semblaient autrefois simples. Cela peut se manifester par des problèmes avec les chiffres, comme payer des factures ou gérer des documents financiers. Une personne peut trouver de plus en plus difficile de suivre un plan ou une recette, se perdant souvent dans les étapes séquentielles nécessaires pour compléter une tâche. Ce défi s'étend aux situations quotidiennes, comme résoudre des problèmes inattendus ou prendre des décisions rapides. Par exemple, quelqu'un pourrait devenir confus lors de l'utilisation d'un appareil ménager ou avoir du mal à décider quoi faire dans des circonstances imprévues. Le déclin des compétences en résolution de problèmes peut conduire à des erreurs qui perturbent la vie quotidienne, telles que négliger l'entretien de la maison ou prendre de mauvaises décisions financières.
De plus, l'incapacité à planifier peut entraîner de la frustration et des conflits avec les membres de la famille ou les soignants qui peuvent remarquer un changement marqué dans la capacité de la personne à gérer les tâches routinières. Pour aider l'individu à faire face à ces difficultés, introduire des systèmes de soutien tels que des listes de contrôle et une assistance financière peut devenir nécessaire. 3. Tâches quotidiennes. Que se passe-t-il lorsque des tâches familières deviennent un défi? La difficulté à réaliser des activités routinières est un autre symptôme de la démence qui devient apparent lorsque la personne lutte avec des tâches quotidiennes qu'elle gérait auparavant avec aisance. Cela pourrait inclure la cuisine, le nettoyage ou même l'habillage. Par exemple, quelqu'un pourrait oublier les étapes impliquées dans la préparation d'un repas ou avoir du mal à utiliser des ustensiles de cuisine courants. De plus, ils peuvent avoir du mal à se souvenir de la séquence correcte pour s'habiller, conduisant à des choix de vêtements inappropriés. La perte de la capacité à accomplir ces tâches peut être à la fois frustrante et décourageante, entraînant souvent des sentiments d'insuffisance ou de dépendance. Pour les membres de la famille et les soignants, ces signes servent d'indicateurs clairs de déclin cognitif. Pour aider l'individu à rester orienté et à maintenir son indépendance aussi longtemps que possible, créer des routines structurées et utiliser des aides visuelles comme des étiquettes et des listes de tâches peut être bénéfique. Dans des cas plus avancés, un soutien supplémentaire peut être nécessaire pour garantir que les activités quotidiennes sont effectuées en toute sécurité et efficacement. 4. Confusion spatiale et temporelle. Pouvez-vous reconnaître ce signe de démence? La confusion avec le temps et l'espace est un symptôme caractéristique de la démence, où les individus peuvent devenir désorientés dans des lieux familiers ou oublier pourquoi ils se trouvent à un endroit particulier. Cette désorientation peut apparaître de différentes manières, telles que perdre la notion du jour, de la saison ou même du passage du temps, croyant que des événements passés se sont produits récemment. Dans des cas plus graves, une personne pourrait se perdre dans sa propre maison ou son quartier, oubliant comment rentrer chez elle ou naviguer vers des destinations familières. Ce type de confusion est particulièrement préoccupant, car il peut conduire à des situations dangereuses, comme sortir de chez soi et être incapable de retrouver le chemin du retour ou se perdre dans des lieux publics. La confusion temporelle peut également se manifester dans des scénarios tels que se réveiller au milieu de la nuit et commencer à se préparer pour la journée en pensant à tort qu'il est le matin. Pour aider à gérer ces symptômes, créez un environnement familier et sûr, utilisez de grands calendriers et horloges visibles, et envisagez des mesures de sécurité supplémentaires comme le suivi de localisation dans des CA plus avancés peuvent être bénéfiques. 5. Problèmes de vision et de compréhension. Que peut faire la démence à votre vision et à votre compréhension? Les difficultés visuelles et de compréhension sont des symptômes qui pourraient signaler la présence de démence, affectant la manière dont une personne interprète les informations visuelles et spatiales. Cela va au-delà des simples problèmes de netteté visuelle, englobant des défis dans la reconnaissance des visages, l'interprétation des couleurs et des contrastes, et le jugement des distances ou des profondeurs, ce qui peut conduire à des trébuchements ou des chutes. Par exemple, quelqu'un pourrait avoir du mal à juger la distance des marches ou mal évaluer la profondeur d'un verre lorsqu'il le remplit. Ils peuvent également avoir des difficultés à comprendre les signes visuels et symboliques, tels que les panneaux de signalisation ou les cartes, compliquant des tâches telles que la conduite ou la navigation dans des lieux publics. Ces problèmes sont particulièrement courants dans des formes de démence comme la maladie d'Alzheimer et la démence à corps de Lewy. Bien que ces problèmes puissent initialement être pris pour des difficultés visuelles liées à l'âge normal, dans la démence, ils sont persistants et s'aggravent progressivement. Adapter l'environnement domestique avec un éclairage approprié, des couleurs contrastées et des surfaces antidérapantes peut aider à réduire les risques associés à ces défis visuels. Consulter un spécialiste est important pour différencier les problèmes visuels liés à l'âge des symptômes de la démence. 6. Difficultés avec les mots, un signe surprenant de déclin cognitif. Les problèmes de langage, connus sous le nom d'aphasie, sont des symptômes courants chez les individus atteints de démence.
Ces difficultés peuvent se manifester à la fois dans la parole et l'écriture, où la personne peut avoir du mal à trouver le bon mot, conduisant à une communication fragmentée ou incohérente. Par exemple, quelqu'un pourrait remplacer des mots familiers par des mots moins appropriés, ou même créer des mots non-sensiques. De plus, ils peuvent présenter une répétition excessive de mots ou de phrases, ou avoir du mal à suivre ou à participer à une conversation. Dans l'écriture, les symptômes peuvent inclure une orthographe incorrecte, des phrases incomplètes ou décousues, et des difficultés à organiser les pensées de manière cohérente. Ces défis de communication peuvent être frustrants pour l'individu et ceux qui l'entourent, entraînant souvent des malentendus et un isolement social. Il est crucial d'offrir un soutien patient et encourageant et d'envisager l'utilisation d'outils de communication assistés tels que des tableaux de communication ou des applications de texte à la parole. La thérapie du langage et de la parole peut également être bénéfique pour aider la personne à maintenir ses capacités de communication aussi longtemps que possible. 7. Objets perdus et mémoire confuse. Quand devez-vous vous inquiéter? Perdre fréquemment des objets et être incapable de retracer ses pas pour les retrouver est un symptôme courant de la démence. Les individus peuvent placer des objets dans des endroits inhabituels, comme laisser un téléphone portable dans le réfrigérateur ou une montre dans le four, puis être incapables de se souvenir où ils les ont mis. Cette perte fréquente d'objets peut conduire à une frustration et une anxiété significative. De plus, l'incapacité à retracer ses pas pour localiser ces objets indique que la mémoire à court terme et la capacité à suivre une séquence d'événements sont compromises. Ce symptôme va au-delà de la simple distraction et pointe vers un problème plus profond avec le traitement de l'information et la mémoire de travail. Pour aider à gérer cela, il peut être bénéfique d'établir des routines et de désigner des emplacements spécifiques pour les objets importants, d'utiliser des étiquettes ou des couleurs pour différencier les objets et de maintenir un environnement organisé. Dans des CA plus graves, des dispositifs de suivi peuvent être utilisés pour localiser des objets fréquemment perdus. Il est important de gérer ces situations avec patience et compréhension pour éviter d'ajouter à la frustration de l'individu. 8. Décision impulsive. Comment la démence affecte votre jugement? Un jugement altéré est un symptôme significatif de la démence, influençant la capacité à prendre des décisions judicieuses dans diverses situations. Cela peut se manifester de plusieurs manières, telles que prendre des décisions financières imprudentes, comme dépenser de grandes sommes d'argent pour des articles inutiles ou tomber victime d'escroqueries. De plus, l'individu peut avoir du mal à évaluer les risques dans des situations quotidiennes, comme traverser la rue sans regarder ou porter des vêtements inappropriés pour la météo. Un mauvais jugement peut également s'étendre à l'hygiène personnelle, conduisant à la négligence de l'apparence ou des soins de santé. Ces comportements peuvent être particulièrement alarmants pour les membres de la famille et les soignants, qui peuvent remarquer un changement drastique dans le comportement et les capacités de prise de décision de la personne. Ce symptôme peut avoir des conséquences graves pour la sécurité et le bien-être du patient et de ceux qui l'entourent. Pour gérer cela, il est essentiel de fournir une supervision et des conseils supplémentaires, ainsi que de créer des sauvegardes financières et environnementales. Cela pourrait impliquer de limiter l'accès à de grandes sommes d'argent et d'établir des routines et des rappels pour les activités quotidiennes. 9. Isolement et retrait social, un signe d'avertissement de la démence. Se retirer du travail ou des activités sociales est un autre symptôme de la démence qui devient souvent plus évident à mesure que la condition progresse. Les individus peuvent commencer à se retirer de leurs responsabilités professionnelles ou de leur passe-temps qu'ils aimaient autrefois, trouvant de plus en plus difficile de suivre des conversations, de se souvenir des détails ou d'accomplir des tâches complexes. La peur de l'échec ou du jugement peut les pousser à se retirer des activités sociales, conduisant à l'isolement et, dans de nombreux cas, à la dépression. Ce retrait peut se produire progressivement, la personne évitant initialement les activités qui exigent une forte concentration, puis se retirant complètement du contact social. La perte d'intérêt pour les activités sociales peut également signaler une dépression, qui accompagne fréquemment la démence et aggrave les symptômes cognitifs. Encourager la participation à des activités sociales et cognitives est vital pour maintenir la santé mentale et émotionnelle.
Les groupes de soutien et la thérapie occupationnelle peuvent aider à garder l'individu engagé et actif, offrant un sens du but et une communauté. La compréhension et le soutien des membres de la famille et des soignants sont cruciaux pour aider la personne à maintenir une vie sociale active et épanouissante. 10. Changement d'humeur inattendu. Quand devez-vous être préoccupé? Les changements d'humeur et de personnalité sont courants chez les individus atteints de démence et peuvent varier de l'irritabilité et de l'anxiété à la dépression et à l'apathie. La personne peut éprouver des sautes d'humeur soudaines, passant de la tranquillité à la colère ou à la tristesse sans aucune raison claire. De plus, des changements de personnalité peuvent survenir, comme une personne normalement extravertie devenant introvertie ou vice-versa. Ces symptômes sont souvent le résultat de changements cérébraux qui affectent la régulation émotionnelle et le comportement. La frustration due à la perte des capacités cognitives et à l'incapacité à accomplir des tâches quotidiennes peut également contribuer à ces fluctuations d'humeur. Pour les soignants et les membres de la famille, gérer ces changements peut être difficile, car ils peuvent ne pas comprendre ou reconnaître pleinement le comportement du patient. Il est crucial d'aborder ces changements avec patience et empathie et de chercher un avis médical pour une gestion appropriée des symptômes. Les thérapies comportementales et le soutien psychologique peuvent aider à gérer ces symptômes, améliorant la qualité de vie du patient et de ses soignants. Dans certains cas, des médicaments peuvent être nécessaires pour aider à stabiliser l'humeur et à réduire l'anxiété ou la dépression. 11. Désorientation dans des lieux familiers. Comprendre ce qui se passe. La désorientation dans des lieux familiers est un signe troublant de démence, où les individus peuvent se perdre dans des environnements qu'ils devraient bien connaître ou oublier l'emplacement de lieux importants. Cela peut inclure des difficultés à retrouver leur chemin vers leur domicile, même depuis des endroits proches, ou se perdre dans un cadre familier comme un magasin ou la maison d'un ami. Ce type de désorientation peut être particulièrement dangereux, surtout si la personne est seule, car il augmente le risque de se perdre ou d'entrer dans des situations potentiellement dangereuses. De plus, cette désorientation peut causer une anxiété et une peur significative, tant pour l'individu que pour les membres de la famille qui peuvent s'inquiéter de la sécurité de la personne. Dans des CA extrêmes, la mise en place de mesures de sécurité supplémentaires, telles que l'utilisation de dispositifs de suivi ou de plaques d'identification personnelle, peut être nécessaire pour garantir la sécurité de l'individu. Maintenir un environnement familier et prévisible avec des routines établies et une signalisation claire peut aider à réduire le risque de désorientation. Il est important de surveiller de près ces symptômes et de discuter des stratégies de sécurité avec les professionnels de la santé pour protéger le bien-être du patient. 12. Concept abstrait. Comment la démence affecte votre compréhension? La difficulté avec les concepts abstraits est un symptôme de la démence qui perturbe la capacité à traiter et à interpréter des informations qui ne sont pas concrètes ou immédiatement évidentes. Cela peut se manifester par des problèmes avec les chiffres, tels que calculer la monnaie, comprendre les dates ou les heures, ou gérer les finances personnelles. Les individus peuvent avoir du mal à saisir des concepts tels que le temps, la distance ou les relations spatiales, ce qui peut interférer avec leur capacité à accomplir des tâches quotidiennes. De plus, comprendre des idées abstraites dans les conversations, telles que les métaphores ou les blagues, peut devenir difficile, conduisant à des malentendus ou à la confusion. Ce symptôme peut être particulièrement frustrant, car il affecte la capacité à accomplir des activités qui étaient autrefois simples et automatiques. Une intervention précoce avec des stratégies de soutien, telles que des rappels visuels, des instructions claires et simplifiées, et des outils pour aider au calcul ou à l'organisation des tâches, peut être bénéfique. Il est important pour les membres de la famille et les soignants de reconnaître ces difficultés et d'ajuster leurs attentes et leur style de communication en conséquence. 13. Coordination motrice. L'impact surprenant de la démence. Les problèmes de coordination motrice sont courants dans les étapes ultérieures de la démence et peuvent affecter considérablement la capacité à effectuer des mouvements précis. Cela peut inclure des difficultés avec des tâches nécessitant une coordination œil-main, comme manger, s'habiller ou manipuler de petits objets.
Les individus peuvent devenir maladroits, laissant fréquemment tomber des choses ou ayant du mal à utiliser des ustensiles ménagers comme des couverts ou des outils. La démence peut également nuire à la capacité de marcher en toute sécurité, augmentant le risque de chute. Ces problèmes de coordination sont particulièrement prévalents dans des formes spécifiques de démence, telles que la démence à corps de Lewy, qui peuvent également se présenter avec des tremblements ou une raideur musculaire. La perte de coordination motrice peut grandement affecter l'indépendance et la qualité de vie, rendant nécessaire l'adaptation de l'environnement, comme l'installation de barres d'appui, l'élimination des obstacles et l'assurance de l'utilisation de chaussures appropriées. De plus, la thérapie physique et l'exercice peuvent être recommandés pour aider à maintenir la mobilité et la force musculaire. Surveiller ces symptômes et apporter les adaptations nécessaires à l'environnement est crucial pour garantir la sécurité et le confort du patient. 14. Comportement répétitif, une réponse à la confusion mentale. Le comportement répétitif est un symptôme courant de la démence, où l'individu peut continuellement effectuer certaines actions, poser les mêmes questions à plusieurs reprises ou répéter constamment des phrases. Cela pourrait inclure des activités telles que se laver les mains à plusieurs reprises, réarranger des objets ou poser la même question plusieurs fois sur une courte période. Un tel comportement peut découler de l'anxiété, de la confusion ou d'un besoin de structure et de familiarité. Bien que cela puisse être frustrant pour les soignants et les membres de la famille, il est important de reconnaître que le comportement répétitif peut être la façon dont la personne fait face à sa perception altérée de l'environnement et à la perte de mémoire. Pour gérer ce symptôme, établir une routine prévisible et fournir des activités engageantes qui occupent constructivement le temps de l'individu peut être utile. Rediriger leur attention vers une activité différente ou offrir des distractions positives peut également réduire la fréquence du comportement répétitif. Dans des CA plus graves, où le comportement devient perturbateur ou nocif, consulter un professionnel de la santé pour des stratégies de gestion supplémentaires peut être nécessaire. 15. Sommeil et appétit. Ce que des changements radicaux peuvent révéler. Des changements significatifs dans le sommeil et l'appétit sont courants chez les individus atteints de démence. Cela peut inclure l'insomnie, une somnolence diurne excessive ou des schémas de sommeil fragmentés. Certains patients peuvent devenir agités ou confus la nuit, une condition connue sous le nom de syndrome du crépuscule, qui peut conduire à des réveils fréquents et à des errances. Les changements d'appétit peuvent impliquer une perte d'intérêt pour la nourriture, des préférences alimentaires modifiées ou des envies de type spécifique d'aliments, comme les sucreries. Ces symptômes peuvent résulter de changements dans le cerveau qui perturbent les rythmes circadiens et le contrôle de l'appétit. Gérer ces symptômes peut impliquer l'établissement d'une routine de sommeil régulière, l'évitement de stimulants comme la caféine avant le coucher et la création d'un environnement de sommeil confortable et sûr. Pour les problèmes d'appétit, offrir des repas petits et fréquents avec des aliments nutritifs et faciles à manger peut être bénéfique. Consulter un médecin ou un nutritionniste peut être nécessaire pour garantir que le patient reçoit une nutrition adéquate et pour développer des stratégies visant à améliorer la qualité du sommeil. Trouver du soutien, les premières étapes pour faire face à la démence. Lorsque vous commencez à remarquer des signes de démence, chercher de l'aide et du soutien est crucial. La première étape consiste à consulter un médecin pour une évaluation complète et un diagnostic précoce, ce qui peut améliorer considérablement la gestion des symptômes. Les groupes de soutien et les services communautaires sont des ressources inestimables pour les patients et les soignants, fournissant des conseils, des encouragements et une aide pratique. Planifier les soins futurs est également essentiel pour garantir une bonne qualité de vie à mesure que la condition progresse. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une excellente santé, richesse et bonheur. À bientôt dans la prochaine vidéo.